Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update manga. Je sais pas combien j'ai perdu le fil, faudrait qu'un jour je me les note. Il y a pas mal de choses, mais en même temps pas trop parce qu'il y a beaucoup de tomes de certaines séries. Mais du coup on va quand même commencer tout de suite. Le premier manga que je vous présente c'est le tome 4 et 5 de We Are Always de Ayu Fujimiya, donc aux éditions Tonkam. Je vous avais présenté les 3 premiers tomes que j'avais lus et que j'avais bien aimé. J'ai emprunté ceux à la bibliothèque parce qu'ils ont les 11 tomes. D'ailleurs celui-ci a pris un... Voilà, donc il s'est fait bouffer là-haut. Et puis je pense qu'il a moisi aussi avec. Donc pauvre Tom, je sais pas ce qui s'est passé avec toi. Pour la continuité c'est toujours aussi bien, même si dans le tome 5, il y a un personnage qui n'est pas encore arrivé mais on sait qu'elle existe. Et qui, je sens, va créer des problèmes et que je suis en mode mais pourquoi ? Voilà, j'ai légèrement peur parce que voilà, je sens que ça va finir en triangle amoureux chelou, bizarre, un peu chiant. Il y a beaucoup de secrets, les personnages ont beaucoup de secrets entre eux et c'est un petit peu compliqué. Donc de toute façon je continuerai parce que ce shoujo a montré qu'il savait faire des choses vachement bien. Mais le personnage qui arrive dans le tome 5 me fait légèrement flipper. Au début je me suis dit oh elle est mignonne et finalement je me suis dit mais je vais te taper en fait, je vais t'exposer la tête contre un mur. Bon, après Nori est toujours aussi trop mignonne, voilà, je vous mets un petit peu, c'est pas Nori hein. Nori est trop mignonne et j'adore Kyo qui est trop choupi aussi, le pauvre, il est trop mignon. Voilà, je l'apprécie beaucoup, c'est mes 2 personnages préférés. Haruna je crois. Ouais, Haruna, j'aime bien l'autre amie de Kyo, de Nori qui est Saeka, qui est donc la fille ici. Celle-là je l'aime bien. En fait il y a que Haruna que je suis mitigée un peu sur lui. Je suis un peu en mode t'es sympa mais je sais pas, ça matche pas entre nous. Ensuite je me suis lu 3 tomes de Seraph of the End. Alors la clique, ce qu'on appelait comme ça. Le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard d'Eisuke Furuya. Donc j'ai lu le 10, 11 et 12 qui sont magnifiques. Enfin là, je vous montre qu'un seul poster, mais je pense que ça suffit. Il y a toujours des posters comme ça au début que je décrocherai jamais parce qu'ils sont magnifiques, mais que j'adore rester des minutes et des minutes à les regarder. Donc c'est chez Kana. Donc j'ai lu jusqu'au tome 12, donc le 13 est déjà sorti, je me l'achèterai, pas tout de suite mais je me l'achèterai. Et je suis ultra contente parce que c'est vrai que j'adore Seraph, mais quand j'ai vu les 2 saisons de l'animé et que du coup je me suis tout refait en manga et comme ça suit la frame près, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est à dire qu'en fait je relisais ce que j'avais déjà vu, donc c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui me... Bon, je lisais pas tout de suite. Mais là il me semble que c'est le milieu du tome 11 qu'on a passé la saison 2 de l'animé. Pour ceux qui ont vu la saison 2 de l'animé, elle suit bien le manga. Et voilà. Même si je trouvais ça légèrement plus impressionnant dans le manga, dans l'animé, le gros fight de fin. Parce que là, voilà, bon, en manga, ça a donné un peu moins bien. J'adore, sincèrement, j'adore. Je trouve que c'est un shonen qui est très original parce qu'il a quand même un scénario qui est très bateau. Ah gna gna, j'ai été élevée par les vampires, ah gna gna, je vais me venger et je me sers des démons. Et en fait, il y a tellement plus, et toute la petite clique là qui tellement plus, qui va faire tellement de choses. Enfin franchement, j'ai adoré, j'ai très hâte d'avoir la suite. Cette couverture est magnifique hein, d'ailleurs, elle est sublime. J'ai vraiment très hâte d'avoir la suite, et encore plus parce que du coup, forcément on parle de Glenn dans ces tomes là, m'a donné très envie de lire le roman, light novel qui est sur Glenn. Alors je pense qu'on le sera dans le manga, mais j'ai bien envie de me lire le roman. Donc j'ai le tome 1 que j'ai gardé avec moi justement, je sais pas, je le pressentais qu'il fallait que je le lise bientôt. Donc je vais essayer de me lire vite, donc vous l'aurez dans l'update roman et sur Instagram. Et voilà, donc j'ai vraiment très hâte. D'ailleurs le roman, le tome 2 est sorti. Je pensais que c'était un one shot, mais en fait non, il y en a plusieurs. Mais Seraph, c'est vraiment une série géniale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à rentrer dedans, mais quand vous êtes dedans, c'est un pur bonheur. Ensuite, le tome 4 le chant des Souliers Rouges. Oui, ça me perturbe toujours parce que je veux dire du machin, par exemple de Seraph, et là je peux pas parce qu'il y a un le, donc francisme. Dans le français ça marche pas, voilà. Donc c'est chez Kazé, c'est de Mizu Sahara. Les couvertures sont toujours aussi belles. C'est terminé en 6 tomes, et alors là,
Alors déjà, la petite image, je l'adore. Je veux un poster de ça, voilà, il faut pas chercher trop. Les dessins sont vraiment beaux. Finalement, au début, je les trouvais un peu bizarres, mais finalement, au bout de 4e tome, je les trouve juste magnifiques. Et ce tome-là est génial. Comme tous les autres, mais celui-là est génial. Parce que donc, je peux parfaitement vous raconter l'histoire sans vous spoiler le reste. Ça, c'est cool. Donc, en fait, on a un des amis du héros, Yuzu. Non. Si, non, Yuzu c'est la fille. Donc c'est pas Yuzu, c'est je sais pas qui, je sais plus son nom, voilà, j'ai pas retenu son nom, tout à moi. Qui va tomber amoureux d'une fille et elle travaille sur la plage, donc il va essayer de se faire embaucher dans le même resto qu'elle et tout pour se rapprocher. Et elle est éperdument amoureuse de l'archétype du connard. Je suis désolée, hein, Là, il est présenté comme l'archétype du connard, c'est-à-dire que c'est censé être sa copine, il vient avec 2 meufs en maillot sous le bras en disant ouais, tu m'offres des boissons, voilà. Archétype du connard total. Donc du coup, toi t'es en mode, ce mec est un connard, elle va finir forcément par le lâcher parce qu'elle va se rendre compte d'un connard et elle va se rendre compte qu'elle a un mec fabuleux auprès d'elle et qui est l'ami numéro 1. Et là en fait le manga vous dit quoi? Les stéréotypes? Non, on s'en fout, on fait pas ça. Et puis il te faut comprendre aussi que faut pas juger les gens sur leur apparence, ni sur les petits stéréotypes qui sont en fin de casse. Voilà, moi c'est un peu ce que je ressens, parce que je prends un plaisir monstre à le lire. Vraiment un plaisir monstre. On découvre plein de personnages et plein de l'envers des personnages. Et justement c'est le fait que ce soit pas des... J'ai du mal avec des mots, mais voilà, que ce soit pas stéréotypé et que même le connard au fond de la case, là, le connard... c'est pas juste un connard en fait, genre, il va falloir apprendre à mieux le connaître, il va falloir apprendre à ne pas juger sur les stéréotypes que tu vois généralement. Franchement, j'adore, je suis fan de ce manga. Ensuite, un shoujo. Eh ouais, bon j'avais déjà We Are Always, mais... Donc Playboy Café de Aya Oda, donc aux éditions Soleil. Ça faisait très longtemps que je voulais dire du Aya Oda et du Seiki Aikawa, et de l'auteur de He is the Beast si c'est pas Seiki Aikawa, parce qu'il me semble que c'est elle. Si c'est pas ça, ça veut dire que j'ai 3 auteurs de shoujo à découvrir. Donc ça faisait très longtemps que je voulais la découvrir, et puis j'ai trouvé ces tomes là en Emmaüs, qui sont en bon état, 4 tomes. Donc la série est finie en 4 tomes, et alors sincèrement ça a été une très très bonne surprise. Cette série, c'est une très bonne surprise et je l'ai beaucoup appréciée, mais je pense que je l'ai appréciée parce que j'avais les 4 tomes. Parce qu'à la fin du tome 2, je vous jure qu'il y a eu l'archétype de la fille, le remake de Hot Gimmick là, le remake à la con avec la fille qui a 2 neurones et qui s'est pas alignée de paroles et qui... Voilà, j'étais en mode oh non mais non, non, non. À la fin du tome 2, j'étais, tu te fous de ma gueule, genre à la fin il y a des one-shots qui sont géniaux. Et là je me dis, tu me fais ça, mais... Déjà que j'avais du mal parce que... Alors le synopsis de base, et que Sakura tombe au hasard... littéralement, hein, c'est genre elle croise un jeune homme dans la rue, oh elle tombe amoureuse, et du coup elle découvre que Shika, qui est donc le jeune homme, travaille dans un café mais qui n'emploie que des mecs. Donc elle décide de se travestir et de devenir un mec. Alors vous oubliez tout simplement ce synopsis qui dure 2 pages, parce qu'en fait elle est en mec pendant 2 pages. Après tout le monde la crame, fait Sakura met une jupe, c'est bon, vas-y, une jupe on s'en fout, voilà. Donc le synopsis il est parti à la trappe, hein, clairement. Et en fait j'ai vraiment eu du mal au début parce que du coup on avait Shika qui était mec random rencontré dans la rue. On avait synopsis défoncé en 2 pages parce que voilà. Et ensuite on avait autre mec random pour faire triangle amoureux qui est en fait genre il sort d'un couloir et fait hey mais toi en fait t'es dans mon lycée, je veux te dire je suis amoureuse de toi, enfin je suis amoureux de toi. En mode mais d'où tu sors genre mec random numéro 3, vas-y tu viens comme ça. Voilà, alors c'était un peu chelou, mais au final j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment aimé que Aya Oda ne fasse pas de l'héroïne, donc de Sakura, une écervelée un peu chiante. J'ai beaucoup apprécié même mec lambda numéro 2, là, que je me souviens plus son nom, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage. Hein. Donc finalement, j'aime bien les mecs lambda comme ça qui rentrent dans l'histoire et qui s'en foutent. Franchement c'était vraiment une bonne surprise parce que ça joue, c'est plein de clichés du shoujo. Mais en même temps, t'as pas une héroïne totalement écervelée comme tu peux l'avoir dans Hot Gimmick, même si t'as pas une héroïne ultra badass comme tu peux avoir dans Yona Princesse de l'Aube, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc je lirai sûrement d'autres shoujo d'elle. Et si Saiki Aikawa fait dans le même genre, bah, je pense que Mais casse-toi le moucheron! Voilà, alors ça fait des jours que je suis attaquée par des moucherons, je suis désolée mais j'en peux plus, je suis à bout de nerfs avec les moucherons.
Shiseki et Kawa fait à peu près le même genre, c'est-à-dire avec des héroïnes intéressantes et des mecs intéressants, parce que les deux mecs sont quand même intéressants. Même les one-shots à la fin, je les trouve très 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 intéressants, genre j'aurais voulu un petit peu plus. Voilà. Bah franchement, je vais me pencher et je saurai quels sont mes auteurs de shoujo que je vais aimer le plus. Et ensuite, on repart avec du shonen. Oui, j'aurais plus classé shoujo shonen, mais apparemment, j'ai oublié. Donc je me suis lu du 7 au 11 de Seven Deadly Sins, je voulais lire plus mais je pouvais pas, de Nakaba Suzuki aux éditions Pika. En fait je voulais lire plus parce que j'ai le 13, 14, 15, 16, mais j'ai pas le 12. Voilà, j'ai pas le 12. Alors il n'y a rien à dire sur Seven Deadly Sins, je vous ai pas montré d'ailleurs des images de Playboy Café, je vous en serrai une image avant. Bon vous l'aurez déjà vu grâce à la magie du montage. Seven Deadly Sins, j'adore, je suis totalement à fond dedans, je surkiffe énormément, j'avais adoré l'anime mais alors là le manga encore plus. C'est là on est vraiment dans la bataille, on rentre dans le dur, on rentre dans entre guillemets je pense la fin de l'arc 1. Il y a plein de personnages qui arrivent tels que Arthur, tels que Merlin, on sait pas tout. Alors là il y a un moucheron qui vole au-dessus de la caméra mais dégage, j'en peux plus de toi. Bon allez hop on se reprend, on va essayer d'ignorer le moucheron. Donc voilà, franchement j'adore Seven Deadly Sins, c'est vraiment un shonen que j'adore qui est vraiment le shonen entre guillemets archétype classique du genre le héros s'en bat les steaks et pète une... Mais le moucheron là, s'il te plaît, il pète une montagne avec une branche d'arbre, mais oui bien sûr, surcheaté et tout, et à la fin du tome 11 d'ailleurs que je vais choper, ce serait mieux. À la fin de ce tome là, ça tombe de partout. À la fin de ce tome là, eh ben on a le... Putain mais j'en ai marre de ce moucheron. Je suis désolée, j'arrive pas à faire une vidéo classique parce que ce moucheron m'énerve. Voilà, on a un fight qui se prépare qui va être dantesque, sincèrement, j'ai vraiment très très hâte. Et j'ai l'emprunté à la bibliothèque parce qu'il veut pas tomber en occasion. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Et j'apprécie aussi le fait que l'histoire avance, l'intrigue avance, mais sans tout se servir sur un plateau, hein, parce qu'on n'a pas, on sait pas tout, on n'est pas, voilà, il y a encore pas mal de choses qu'on sait pas, il y a pas mal de choses qu'on veut savoir, mais en même temps t'es rassasié parce qu'on t'a quand même donné pas mal de réponses à tes questions et que le fight avance. Mais j'en ai marre de toi. Ah, mais c'est pas possible ça. J'en ai marre. Bon, voilà, j'adore Seven Deadly Sins. Voilà, vous allez en bouffer beaucoup pendant les prochains temps. Et la saison 2 sort d'ailleurs actuellement, je crois, en animé. Et pour finir, un shonen, voilà, un autre. Le tome 2 et le tome 3 de Magi, The Labyrinth of Magic de Shinobu Otaka, donc aux éditions Kurokawa. J'aime énormément ce shonen, un peu moins que Seven Deadly Sins pour l'instant. J'aime beaucoup ce shonen, alors là j'en suis rendue à la partie où je m'étais arrêtée en animé. C'est-à-dire, est-ce que, oui, alors on va spoiler le tome 1 parce que voilà, peut-être le tome 2, ça se passe dans le tome 2? Est-ce que ça se passe dans le tome 2? Oui, ça se passe dans le tome 2, alors on va peut-être pas spoiler. Bon, en gros, il s'est passé un truc et Aladdin est d'un côté du monde et Alibaba est de l'autre côté du monde. Alors moi, ça me perturbe un peu. Parce que pour moi, j'étais en mode ouais, duo et tout, trop bien. Et là, blam! Ok d'accord, oui bah oui bien sûr. Voilà, donc moi c'est ce qui avait perturbé en animé et c'est pour ça que j'avais pas forcément continué. Mais là du coup j'ai continué, je trouve ça vachement cool. J'y comprends toujours quasiment rien, hein. Je pense que je suis comme Aladdin. C'est quoi les magies, c'est quoi machin. Je ne comprends rien du tout. Mais casse-toi le moucheron, ah, j'en ai marre. Ah. Voilà, alors... Mais j'en ai marre. Je suis à bout de nerfs. Non mais pour vous expliquer, en fait, je dois en tuer à peu près 15 par jour parce qu'ils volettent sur tous mes écrans. Et il y en a au moins 4 qui se suicident tous les jours dans mon thé. Donc au bout d'un moment, moi ça fait une semaine que j'en peux plus, hein. Voilà, c'est pour ça que je suis autant... Voilà. Donc sincèrement j'adore Maggie. C'est très intéressant, donc là on avance et puis on rencontre d'autres personnages. Enfin on voit vite fait des personnages qui ont l'air très très stylés. Bon alors on va prendre celui... Ouais, on va prendre celui-là parce que de toute façon il est à plat en fait. Tu sens que ces mangas ont vécu. Voilà, donc on sait un petit peu plus du passé d'Alibaba et en même temps on ne sait pas trop. Donc moi j'ai hâte de savoir son passé. Et les personnages sont grave stylés.
Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, puisque c'est que le tome 2 et 3, mais ça part sur du bon. Et sur ce, après moult et moult péripéties de moucherons, voilà, je suis désolée, mais là je sature. Voilà, donc j'espère que cette update vous aura plu, vous en aurez normalement une la semaine prochaine, si je foire pas. Voilà. Et du coup, bah, à dans une prochaine vidéo.